Ouais, je suis désolé, j'ai trop de trucs à dire. Celle-là, franchement, elle résume tout. J'étais parti à un congrès et j'avais pas pris ma kétiapine. Et les patients sont pas au courant, mais quand vous êtes sous kétiapine sur le long terme, après, vous pouvez pas ne pas la prendre, c'est des nuits blanches. C'est des nuits blanches complètes. Je veux dire, c'est franc comme pas possible. Et du coup, je me rends compte là-bas que j'ai pas ma kétiapine en fait. Et du coup, que je vais pas dormir. C'est moi qui dois faire le trajet le lendemain, c'est la panique. J'arrive aux urgences à Paris et ils me filent un peu de l'Oxapac parce qu'ils ont que ça. Je prends mon Oxapac. Et les patients atteints de troubles bipolaires, ils ont des systèmes moteurs plus fragiles. Donc, ils peuvent être acathisiques avec un peu d'Abilify. Et ça donne des dystonies aiguës, de l'Oxapac, mais ça peut arriver plus tard. La dystonie aiguë, c'est votre muscle qui se contracte alors qu'il n'y a pas de stimulus envoyé de façon volontaire. Et donc, le plus fréquent, c'est dans le cou, comme ça. Mais ça peut aussi atteindre les muscles de la mâchoire. Et puis, ça peut évoluer un peu. Et en fait, 2 jours plus tard, je reviens. Et puis, je commence à me parler comme ça. Donc, panique à bord. Est-ce qu'il ne fait pas un AVC? Donc, j'avais pris le Loxapac il y a 48 heures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'était une dystonie aiguë qui est arrivée plus tard. Alors que j'avais repris ma kétiapine. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, allô le SAMU, ils arrivent à la maison, est-ce qu'il fait pas un AVC? Là, il y a le neurologue qui me reçoit, qui dit, bon, bah, c'est quoi votre histoire? Et donc, je lui dis, bon, bah voilà, je suis bipolaire, je me prescris mes médocs. Comment ça, vous prescrivez vos médocs? Bah, c'est moi qui les prescris, on ne peut pas faire autrement. Ma femme est à côté, elle confirme. Parce que je parle pas bien, hein, à ce moment-là, je parle vraiment. Et il fait, OK, d'accord. Et le traitement de la dystonie aiguë, c'est du lepticure. C'est un anticholinergique. Vous bloquez la dopamine, donc il y a trop d'acétylcholine, donc vous bloquez l'acétylcholine et ça se passe bien, ça prend 10 minutes, c'est fini. Et il n'était pas trop chaud le mec pour mettre du lepticure. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas trop su pourquoi il n'est pas trop chaud. Le truc, c'est que ça commençait à descendre petit à petit, moi. Et donc ça a fini par faire une dystonie laryngée. Et donc là, le risque, c'est le laryngospasme, où là, c'est plus le même bordel. Enfin, faut intuber et tout, quoi. L'air passe plus, donc c'est pas bon du tout. Et donc, il me faisait des perfusions de benzo. Il avait décidé qu'il voulait pas mettre d'anticholinergique. Et donc, les benzos, c'est bien parce que c'est myorelaxant. Donc, au début, quand ça arrive en intraveineux, ça arrive très vite, hein, donc ça détend. Et puis, quand ça descend, par contre, c'est un peu pire. Donc, moi, je sentais le truc qui était de pire en pire. Ma femme qui était pas trop convaincue de ce qui se passait là. Et en fait, le moment où elle a craqué, c'est quand l'infirmière a dit, bon, ben, on essaye comme ça. Et puis ma femme qui lui demande, mais si ça se bloque, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est stressant, hein, je vous promets. Vous sentez le truc qui se rétrécit petit à petit. Et du coup, l'infirmière, elle dit à ma femme, eh ben, s'il respire plus, vous hurlez. Et elle s'en va, comme ça, dans le couloir. Ok. Donc là, elle a appelé la psychiatrie, la psychiatre de garde, parce qu'on était un CHU. Donc, il y avait le neurologue de garde, mais il y a aussi la psychiatre de garde. Et elle lui a raconté la situation en disant, bah, faut que tu fasses quelque chose là, faut qu'il ait du lepticure, c'est pas possible. Il va claquer. Enfin, je sais pas ce qui allait se passer, mais c'était pas ouf. Et du coup, la psychiatre a appelé le neurologue et elle nous a rappelé après, voilà, rappelé ma femme après. Et en fait, le neurologue, il pensait que j'étais un toxico. C'est les mots qui ont été utilisés parce que il me faisait pas il me faisait pas confiance. C'est moi qui me prescrivais mes propres traitements, c'était louche. Et du coup, j'avais pas eu droit aux lepticures. Donc, c'est une discrimination. Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est incroyable. Donc, j'ai eu le lepticure, je suis sorti 30 minutes après, hein, c'était fini. Sauf que dès que j'arrêtais, ben, ça revenait. Donc, j'ai fait 3 jours de lepticure et je me souviens de rien. Je me souviens de rien du tout. Je sais qu'on m'a klaxonné en voiture 4 ou 5 fois, mais j'ai aucun souvenir. J'étais dans les vapes. Vous imaginez pas à quel point ça m'a allumé le cerveau. Et donc ça, c'est aussi un message pour... Si les psychiatres prenaient un comprimé de lepticure une fois, ce serait vu différemment. Vous voyez, ah, ça vous, la mâchoire serre, prenez un lepticure. C'est donné un peu comme ça, là. Bref. Mais, euh, mais voilà, c'était mon expérience aux urgences. Donc je vous le fais bref parce que en vrai, ça pourrait durer 5 heures, mais quand je vais aux urgences, moi,
il m'envoie l'infirmière psy avant de faire quoi que ce soit. Donc j'ai eu une douleur aiguë qui s'est terminée sous morphine. Ils m'ont envoyé une infirmière psychologue de l'UMP, quoi, pour discuter à chaque fois. Enfin, c'est une discrimination, mais qui est systématisée, en fait, à ce stade. Vous voyez, c'est pas de temps en temps, il y en a un qui vaut machin. J'avais postulé pour un hôpital. Je leur ai dit, bah, je peux pas faire des gardes et enchaîner le lendemain. Si je suis boss toute la nuit, il me faut un repos de garde. Je suis désolé. Comment ça? Bah, je fais de l'épilepsie parce que je mentais à l'époque. Hein, je n'étais pas encore complètement. Et en fait, ils m'ont refusé. Parce que ils ont dit au président de CMU, ils ont dit, ouais, mais lui, il fait ses horaires, c'est quand même pas normal. Alors que c'est la loi, on est d'accord, c'est la loi. Normalement, il y a un repos de garde. Donc moi, j'avais le médecin du travail qui disait que j'avais pas le droit de faire de garde, mais donc voilà, je vous harcèle pas plus, mais j'en ai plein, j'en ai plein des comme ça, et je suis médecin, je n'ose pas imaginer comment c'est quand on est patient pur, entre guillemets, j'imagine pas une seconde. Oui. Voilà.